Le vidéo qui suit porte sur la multiplication de fractions rationnelles. Donc avant de continuer, on va faire un bref rappel sur deux notions importantes. La première étant sur la multiplication de fractions. Alors pour multiplier des fractions, la règle est on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, si on a ici l'exemple de 2 cinquièmes fois 3 quarts, alors on fait 2 fois 3, ce qui donne 6, et 5 fois 4, ce qui donne 20. Très important, on doit réduire la fraction si possible. Alors 6 vingtièmes peut se réduire. Donc on peut diviser le 6 par 2 et le 20 par 2, ce qui nous donne 3 dixièmes, la fraction réduite. Donc pour la multiplication de fractions, on multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble, ou encore, si on préfère, le haut avec le haut, le bas avec le bas. Alors voilà, deuxième rappel est au niveau de la factorisation. Il y a quatre méthodes pour factoriser. La première étant la mise en évidence simple. La mise en évidence simple consiste à sortir un terme commun. Donc ici, on a 2x plus 6, donc on peut sortir un 2, ce qui va nous laisser 2 parenthèses x plus 3. Deuxième méthode de factorisation, la mise en évidence double. Celle-ci se fait généralement lorsqu'on a un polynôme à quatre termes, où l'on on fait une mise en évidence simple avec les deux premiers termes et on fait une mise en évidence simple avec les deux derniers termes. Alors, si on a l'exemple, on a 2x2 plus 8x plus 3x plus 12. Donc, on peut sortir un 2x des deux premiers termes et on peut sortir un plus 3 des deux derniers termes, ce qui va nous laisser dans chacune des parenthèses un x plus 4. On regroupe les termes sortis ensemble, donc ce qui va donner 2x plus 3, et on met la parenthèse de x plus 4 à la fin. Troisième méthode est la technique du somme-produit. La technique du somme-produit se fait généralement lorsqu'on a un trinôme. Alors, par exemple, si on a ici, on a 2x2 plus 11x plus 12. Donc, on veut un produit égal à la multiplication du coefficient du premier terme et du dernier terme. Donc, ici, 2 fois 12 donne 24. Donc, on veut un produit de 24. Et donc, ces deux nombres-là doivent aussi être additionnés ensemble, doivent donner 11. Alors, ici, les deux termes qu'on a trouvés est 8 et 3. Pourquoi? Parce que 8 fois 3, ça donne 24, et 8 plus 3 donne 11. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire une mise en évidence double comme on a vu en haut. Alors, pour les deux premiers termes, on va sortir 2x, et pour les deux derniers termes, on va sortir un plus 3, ce qui va nous donner encore une fois 2x plus 3 et x plus 4. Dernière technique à comprendre, c'est la différence de carrés. Alors, la façon de faire, donc, lorsqu'on a deux carrés séparés par un négatif, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va aller faire la racine carrée de chacun des termes et on va les mettre dans deux parenthèses dont l'une va être négative et l'autre va être positive. Alors voilà pour les quatre méthodes de factorisation. Ce qui est important de se rappeler, c'est d'y aller en ordre. Donc on doit toujours commencer par la mise en évidence simple, suivie de la mise en évidence double, la technique du somme-produit et la différence de carré. Donc en suivant cet ordre-là, on s'assure de faire une factorisation maximale, donc de simplifier au maximum. Alors, voici les étapes pour la multiplication de fractions algébriques. Donc, la première, on factorise chacune des fractions algébriques au numérateur et au dénominateur. La deuxième, on pose toutes les restrictions. La troisième, on simplifie chacune des fractions algébriques si possible. Quatrième, on effectue la multiplication des deux fractions algébriques. Et cinquième, on simplifie la fraction résultante si possible. Alors, commençons avec un exemple. Donc, la première étape, on factorise chacune des fractions algébriques au dénominateur et au dénominateur. Donc, on commence par exemple avec le 2x2 plus 7x plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on a un trinôme, on va utiliser la technique du somme-produit. Donc, on veut un produit égal à 6, 2 fois 3, et une somme égale à 7, le terme du milieu. Alors, les deux nombres qui arrivent à ça, c'est 1 et 6. Pourquoi? 1 fois 6, ça donne 6, et 1 plus 6, ça donne 7. Donc, on sépare le terme du milieu avec les deux nombres qu'on a trouvés, et on effectue par la suite la mise en évidence double, ce qui va nous donner 2x plus 1 et x plus 3. Alors, on fait la même chose pour le dénominateur de la première fraction, donc le 16x2 plus 40x plus 16. On remarque ici qu'on peut faire une mise en évidence simple, donc on peut sortir un 8, ce qui va nous donner dans la parenthèse 2x2 plus 5x plus 2. Par la suite, puisqu'on a fait la mise en évidence simple, donc on peut aller faire la technique du somme-produit puisqu'on a un trinôme. Alors, on veut un produit égal à 4 et une somme égale à 5. Alors, les deux nombres qu'on a trouvés, c'est 1 et 4.
On sépare le terme du milieu de notre trinôme, donc le 5x, avec les deux nombres qu'on a trouvés, ce qui va nous donner 2x2 plus 4x plus x plus 2. Et par la suite, on fait la mise en évidence double, ce qui va nous donner 8, parenthèse 2x plus 1, parenthèse x plus 2. Donc, on est rendu au numérateur de la deuxième fraction. On a 4x moins 12. Alors ici, ce qu'on remarque, on peut simplement faire une mise en évidence simple, ce qui va nous donner 4x moins 3. Par la suite, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas faire de mise en évidence double. Alors, voilà pour la simplification du 4x moins 12. Il nous reste le x2 moins 9. Donc, on remarque qu'on a deux carrés. Donc, on a x2 et on a 9 séparés par un négatif. Alors, on peut faire une différence de 2 carrés, ce qui va nous donner x moins 3 et x plus 3. Alors, voilà pour la factorisation. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pose les restrictions. Donc, ici, la restriction dit que le dénominateur d'une fraction doit toujours être différent de 0, ce qui veut dire que chacune des parenthèses qui est au dénominateur doit être différente de 0. Donc, dans le cas ici, 2x plus 1 doit être différent de 0, x plus 2 doit être différent de 0, x moins 3 doit être différent de 0, et x plus 3 doit être différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller chercher la valeur de x dans chacun des cas pour déterminer qu'est-ce que x ne doit pas prendre pour que chacune des fractions existe. Donc ici, le 2x plus 1 doit être différent de 0. Donc si on isole le x, on se ramasse à x doit être différent de moins 1 demi. Si on regarde pour le x plus 2 différent de 0, alors x doit être différent de moins 2. Pour le x plus 3, x doit être différent de moins 3. Et pour le x moins 3, x doit être différent de 3. Donc ce qui veut dire que x ne peut prendre la valeur de moins 1 demi, de moins 2, de moins 3 et de 3. Alors voilà pour les restrictions. On tombe dans la troisième étape, la simplification de chacune des fractions algébriques. Donc, ici, on remarque pour chacune des fractions, au numérateur et au dénominateur, si on a la même parenthèse, donc si on a, on a les mêmes termes dans chacune des parenthèses, on peut les simplifier. Alors, si on regarde la fraction de gauche, on a 2x plus 1 en haut et 2x plus 1 en bas. On peut les simplifier, donc on peut les éliminer. On peut faire la même chose avec la parenthèse, la fraction de droite, pardon. Donc, on peut simplifier le x-3 en haut et le x-3 en bas, ce qui va nous donner une fraction réduite dans chacun des deux cas. Donc, on a x plus 3 en parenthèse sur 8 parenthèse x plus 2, multiplié par 4 sur x plus 3. On fait la quatrième étape, c'est-à-dire la multiplication. Donc, on multiplie les numérateurs ensemble et on multiplie les dénominateurs ensemble. Donc, on regroupe les termes, ce qui va nous donner 4 parenthèses x plus 3 sur 8 parenthèses x plus 2, x plus 3. Et par la suite, on effectue la cinquième étape, c'est-à-dire on simplifie. Donc, on a x plus 3 en haut, un x plus 3 en bas, on peut les simplifier. Et le 4 et le 8, on peut les simplifier, ce qui va nous laisser 1 en haut et 2 en bas. Donc, la fraction simplifiée va être 1 sur 2 parenthèses x plus 2. Et donc, ça va être notre résultat final, finalement. Et la restriction, donc, ce qui veut dire, on la rajoute à la fin, ce qui va donner x différent de moins 2, x différent de moins 3, x différent de 3 et x différent de moins 1 demi. Alors, voilà la technique pour la simplification, la multiplication, pardon, de fractions rationnelles et la simplification par la suite. Pour en savoir un peu plus, vous pouvez consulter la bibliothèque virtuelle d'AlloProf.